Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop. Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Pour commencer, laisse-moi te montrer un objet. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est une ampoule. En fait, les ampoules servent à nous éclairer le soir et la nuit car la lune ne brille pas beaucoup. Nous avons donc besoin d'ampoules de différentes grosseurs pour éclairer les rues, les maisons et lorsque nous allons nous promener dans les bois le soir. Et qu'est-ce qui permet aux ampoules de fonctionner? Oui, c'est l'électricité ou les batteries. Mais est-ce que l'électricité a toujours existé? Non. Alors qu'est-ce que les gens utilisaient bien avant nous pour pouvoir s'éclairer la nuit? Oui, ils utilisaient le feu. Le feu est très pratique depuis très longtemps pour faire plusieurs choses, comme cuire de la nourriture, faire bouillir de l'eau, se réchauffer, mais également pour s'éclairer le soir et la nuit. Les chandelles, que tu connais déjà, existent depuis très longtemps. Mais les gens, avant cela, utilisaient autre chose pour pouvoir s'éclairer la nuit, comme des lampes à l'huile, des torches ou tout simplement un feu au sol. Une torche, c'est tout simplement un gros morceau de bois sur lequel les gens mettaient de la résine, une substance très collante qui permettait au feu de brûler très longtemps sur la torche. Les gens s'en servaient surtout pour se déplacer dans les rues le soir et la nuit. Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle un homme nommé Gédéon a vécu une bataille extraordinaire à l'aide de simples torches. Cet homme se trouvait petit et faible et il disait qu'il venait d'une famille très pauvre, mais Dieu l'a quand même choisi pour gagner une très grande bataille. Quand il a finalement osé croire que Dieu l'avait choisi pour délivrer son peuple de ses ennemis, Dieu lui a donné ses directives pour pouvoir aller combattre les méchants. Nous allons donc écouter ensemble le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Voici Gédéon, qui était juge en Israël. Au temps de Gédéon vivait un peuple appelé les Madianites, qui essayait de prendre les terres du peuple d'Israël. Partez d'ici! Ce qui fait que le peuple d'Israël était affamé. Alors les Israélites demandèrent à Dieu pour avoir de l'aide. Dieu choisit donc Gédéon pour délivrer le peuple d'Israël. Salut tout le monde! Wouhou! Il lui donna la force de diriger l'armée d'Israël. Un jour, Gédéon et son armée se levèrent très tôt et s'approchèrent du camp de Madian. Dieu dit à Gédéon qu'il y avait trop de soldats avec lui. Pour vrai? Dieu dit à Gédéon de laisser partir tous les soldats qui avaient peur. D'accord, vous pouvez y aller. Pfiou! 22 000 soldats partirent pour retourner chez eux. Il ne restait plus que 10 000 soldats dans l'armée. Alors Dieu dit à Gédéon qu'il y avait encore trop de soldats dans son armée. Vraiment? Dieu dit à Gédéon de les amener jusqu'à un cours d'eau et qu'il allait leur faire passer un test. OK. Gédéon fit ce que Dieu demanda. Dieu lui dit alors, « Divise les soldats en 2 groupes. Dans un groupe, tu prendras tous ceux qui prennent l'eau dans leurs mains et qui lapent l'eau avec la langue. Dans l'autre groupe, tu mettras tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Seulement 300 soldats burent l'eau avec leurs mains et leur langue. Dieu dit, « C'est avec ces 300 hommes que je vais te donner la victoire sur les Madianites. Tu peux envoyer les autres chez eux. » Alors Gédéon fit ce que Dieu avait dit. Vous pouvez partir. Cette nuit-là, Dieu dit à Gédéon d'aller jusqu'au camp des Madianites pour écouter ce qu'il disait. Allez, allons-y. Gédéon partit donc avec son serviteur Pura jusqu'au camp où il vit l'immense armée. Il y avait tellement de soldats et de chameaux que Gédéon n'arrivait même pas à les compter. Oh, c'est vraiment beaucoup de chameaux. C'est à ce moment que Gédéon entendit un soldat dire à un autre qu'il avait rêvé que Dieu allait donner la victoire à Gédéon sur les Madianites. Lorsque Gédéon entendit cela, il loua Dieu. Allez!
Gédéon et son armée de 300 soldats descendirent vers le camp des Madianites. Ils soufflèrent dans leurs trompettes et agitèrent des torches avec leurs mains. Ils crièrent très fort et les soldats de Madian commencèrent à avoir peur. Ils essayèrent de se sauver, mais Dieu permit qu'ils commencent à se battre les uns contre les autres. Et par la puissance de Dieu, Gédéon et son armée gagnèrent la bataille. Wow, tu imagines la joie des Israélites quand ils ont vu leurs ennemis courir dans tous les sens pour se sauver. Pourtant, Dieu avait choisi un homme pauvre qui croyait qu'il était trop petit et trop faible pour faire de grandes choses. Et en plus, Dieu a fait exprès pour réduire le nombre de soldats. Au total, ils n'ont été que 300 hommes contre toute une armée de méchants soldats. Ils ont gagné la bataille à l'aide de simples cruches, torches et trompettes. Ils ont tellement fait de bruit que l'armée ennemie a eu peur et s'est sauvée. J'aurais tellement aimé être là pour crier très fort afin de leur faire peur. Est-ce que tu aurais aimé faire cela? Nous allons donc le faire ensemble. On crie ensemble à 3. 1, 2, 3. Ah! En fait, c'est comme si les Israélites s'étaient amusés à faire peur aux Madianites, comme quand tu joues un tour à ton frère ou à ta sœur. Les Israélites ont gagné la bataille car Dieu était avec eux et que rien ne lui est impossible. Gédéon se sentait trop petit et trop faible pour diriger la bataille, mais il a quand même fait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a promis qu'il serait avec lui et Gédéon lui a totalement fait confiance. Avant de te montrer à quel point tu n'es pas trop petit ou trop faible pour faire de grandes choses et que rien n'est impossible à Dieu, nous allons chanter et louer notre Dieu. Alors si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! Bâtir un gros bateau au milieu du désert, partir en voyage vers le pays promis, avoir confiance en Dieu pour devenir un héros de la foi. Je veux être héros, vivre pour le roi, croire en ses promesses. Je veux être héros, vivre pour le roi, être un héros de la foi. Voir devant ses yeux s'accomplir un miracle, lutter avec Dieu pour obtenir sa faveur, avoir confiance en Dieu pour devenir un héros de la foi. Je veux être héros, vivre pour le roi, croire en ses promesses. Je veux être héros, vivre pour le roi, être un héros de la foi. Garder courage dans les difficultés, se mettre à genoux et prier chaque jour, avoir confiance en Dieu pour devenir un héros de la foi. Je veux être héros, vivre pour le roi, croire en ses promesses. Je veux être héros, vivre pour le roi, être un héros de la foi. Je veux être héros, vivre pour le roi, croire en ses promesses. Je veux être héros, vivre pour le roi, être un héros de la foi. Tu as bien chanté et dansé? Super! Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Si tu as bien écouté le chant, tu as entendu que toi aussi, tu peux être un héros de la foi et croire que tu n'es pas trop petit ou trop faible pour faire de grandes choses.
Il suffit simplement de faire confiance en Dieu, car c'est lui qui va te donner la force et le courage de faire les choses qu'il te demande, comme les bonnes actions lorsque cela est plus difficile ou de relever un défi comme attacher tes lacets. Laisse-moi te parler d'un des insectes que Dieu a créé, la fourmi. Est-ce que la fourmi est grosse? Non, elle est toute petite. Et pourtant, c'est l'un des animaux les plus forts de la Terre. Elle peut soulever jusqu'à 50 fois son poids. Cela lui permet de transporter de la nourriture jusqu'à sa colonie. Et même si elles sont très petites, les fourmis peuvent construire de très grandes fourmilières. Wow, tu as vu ce qu'elles sont capables de faire? Et la fourmi ne se pose pas de questions. Suis-je capable de construire cette fourmilière ou suis-je capable de transporter cet objet? Non, elles le font car elles savent qu'elles sont capables de le faire. Nous devons réagir de la même façon face à un problème ou face à un défi. Nous devons croire en Dieu et lui faire confiance. Nous devons croire qu'il nous a donné des talents merveilleux et que nous ne sommes pas trop petits pour faire ce qu'il nous demande. Je sais que ce n'est pas facile de croire que nous ne sommes pas trop petits pour faire face aux problèmes et aux défis que nous avons parfois. Nous allons donc prier Dieu qu'il nous aide à croire que nous sommes forts et courageux grâce à lui et de nous aider à lui faire confiance car rien ne lui est impossible. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Merci Dieu parce que je sais maintenant que rien n'est impossible pour toi et que je ne suis pas trop petit pour être courageux face aux problèmes et défis de la vie. Aide-moi à te faire confiance et à croire que j'ai plein de talents grâce à toi. Tout cela me rend tellement heureux car je sais que c'est toi qui me donnes cette force et ce courage et que rien n'est impossible pour toi. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen! Alors n'oublie pas, tu n'es pas trop petit ou trop faible pour gagner contre les problèmes et les défis que tu peux avoir. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu est toujours là, tout près de toi, et il t'aime. Fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!